Pas le plus chaud, ni le plus beau, mais le plus aride au monde. L'Atacama est un désert de pierre et de sable coincé entre le Pacifique et les Andes. Youpi! On va surfer sur les dunes géantes et jouer dans le Guadal, le fèche-fèche local. Sahara, Libye, Dubaï, El Borma en Tunisie, Merzouga au Maroc, Égypte, Atacama, notre sculpture particulière nous permet de franchir les plus beaux spots sable du monde, à une condition que les pressions de gonflage soient parfaitement ajustées à 100 grammes près. L'astuce consiste à baisser notre pression pour qu'on s'écrase sur la piste. Notre empreinte au sol est alors plus importante, ce qui augmente la portance du véhicule sur le sable, la dextérité du pilote et la puissance du moteur font le reste. Seul problème, les basses pressions nous fragilisent. Les pierres parviennent plus facilement à percer notre carapace. Elles sont particulièrement dures et coriaces au Chili. Mais vous connaissez les pilotes, non? Une fois casqués, ils n'écoutent que les consignes de nos techniciens. Alors, ils tentent de passer coûte que coûte. Heureusement, nous avons été conçus pour être polyvalents et rouler à des pressions relativement élevées dans le sable. Mais il y a des limites. Les limites, mes collègues montés sur la voiture de Carlos Sainz les ont tutoyés près de Copiapó. Leur Volkswagen s'est ensablé à 2 reprises. Quelques coups de pelle pour dégager et hop, c'est reparti. Mais bye bye, la première place. Nous, on s'est régalé avec Nasser Al-Attiyah. On sautait de dune en dune, de crête en crête. Nasser est né dans le sable là-bas au Qatar. Il lit dans les dunes quand d'autres consultent l'oracle. Au bas de la dernière plongée vers le bivouac de Copiapó, on a pris la tête du classement général. En plus, depuis le départ de Buenos Aires, Nasser n'a pas crevé un seul d'entre nous.